Bonjour, bonjour. Dernièrement, je me suis résolu à ne plus parler de ce sujet. Mais des abonnés, des personnes qui suivent notre chaîne YouTube me posent des questions. D'autres m'écrivent par WhatsApp, me disant, devons donc nous laisser en ce qui concerne le problème Corona au Congo ou la délinquance juvénile. Laisser ces jeunes délinquants pourrir toute la société. Est-ce qu'on doit laisser ces délinquants-là empêcher aux gens de vivre dans la société? Et je me suis résolu à répondre à cette question, à répondre à ces abonnés ou à ces personnes qui suivent nos vidéos YouTube. Aujourd'hui, nous allons dans cette vidéo vous continuer à parler un peu plus de la délinquance juvénile. Nous voulons poser ce problème-là, montrer que c'est un problème mondial et que la résolution doit être multisectorielle. Je vais m'expliquer dans cette vidéo. Je vais expliquer tout ce que je suis en train de dire là dans cette vidéo. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a un principe directeur pour les Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, ou encore ce qu'on appelle principe directeur de Riyad. Et ce principe a été établi par les Nations Unies. Je voudrais donner quelques lignes de ce principe-là ici dans cette vidéo pour montrer que le problème de la délinquance juvénile est un problème mondial. Nous allons donc travailler, nous allons donc parler de cette délinquance juvénile ici dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que ce problème, c'est-à-dire le principe directeur de Riyad, ou encore appelé principe directeur de la délinquance juvénile, reconnaît, établi par les États-Unis, par les Nations Unies, reconnaît que c'est une synergie, c'est l'association de toute la société. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu par une personne. C'est un problème qui doit être résolu par tous et par chacun dans la société. Et ce principe de Riyad reconnaît cela. Donc nous allons donner dans cette vidéo les grandes lignes du principe de Riyad. Nous allons donner les grandes lignes pour comprendre que le problème de la délinquance juvénile n'est pas un problème propre à un État. C'est un problème d'ordre mondial. Et ce n'est pas pour dédouaner les dirigeants de ces États-là, pour qu'ils puissent chaque fois utiliser des slogans politiques en disant que c'est un problème mondial. Donc, nous, on subit aussi ce problème-là. Non. C'est pour attirer l'attention, pour expliquer, pour que vous puissiez comprendre que on peut essayer à notre niveau, on peut essayer en tant qu'humain de résoudre jusqu'à un certain niveau ce problème-là. Je vais donner ici les lignes directrices de ce principe de Riyad. Dans un premier temps, nous allons parler du développement historique des jeunes. Vous savez, les États doivent investir sur le bien-être des jeunes. Comment? En procédant comment? L'éducation, en les éduquant, en faisant par exemple que, je prends un exemple, au niveau du Cameroun, l'école primaire est supposée être gratuite. Je précise bien, l'école primaire est supposée être gratuite. La loi dit qu'elle est gratuite. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Et, bon, en fait, c'est pas ça le problème aujourd'hui dans cette vidéo. Mon problème, c'est d'attirer l'attention sur la différence entre l'écrit, entre l'intention et les faits. Les faits sont contraires ici à l'intention. L'intention, c'est que l'éducation doit être pour tous et pour chacun. C'est-à-dire, promouvoir, par exemple, l'éducation pour tous. Faire en sorte, par exemple, que chaque membre de la société sache lire et écrire. Que, par exemple, au niveau de la santé, que tout le monde ait accès à la santé. Qu'il y ait des loisirs, qu'il y ait du travail pour les jeunes, qu'il y ait de la formation pour les jeunes. Voilà, par exemple, on peut dire en quelque sorte le principe, le premier
Donc, en ce qui concerne le développement historique des jeunes, en fait, il faut ici permettre aux jeunes de s'épanouir, permettre aux jeunes de se détendre en créant des activités culturelles, des activités sportives. Et vous voyez que tout ça rentre dans un rôle qu'on peut appeler la prévention. Donc, il y a une lutte préventive que le principe fondamental, le principe directeur de Riyad préconise, la prévention dans un premier temps. Il ne s'agit pas de la répression, il s'agit dans un premier temps de la prévention. Le deuxième facteur auquel nous allons faire allusion ici dans cette vidéo, c'est le facteur de risque et de protection. Ici, le principe directeur de Riyad demande qu'on doit tenir compte des causes qui poussent les jeunes à être délinquants, c'est-à-dire les inégalités sociales, la pauvreté, les exclusions sociales. Quand on parle d'exclusion sociale, c'est le fait, par exemple, parfois, de dire aux gens, toi tu ne peux pas parce que tu as fait la prison, donc ça ne te concerne pas. Dire par exemple aux gens, toi tu ne peux pas parce que tu es géant, ou bien tu es court, ou bien tu es ceci. C'est-à-dire de faire en sorte que l'autre puisse se sentir exclu du groupe, de la société, de façon générale. Et maintenant ici, pour la protection, les mesures donc favorisant la protection. Pour renforcer les facteurs de protection ici, on doit renforcer la famille. On doit créer une cohésion au niveau de la famille. C'est ce que dit le principe directeur de Riyad. Donc ça c'est le deuxième. Maintenant, on va passer. On a donc en troisième position une approche multisectorielle. On parle d'une approche multisectorielle ici pour dire que la justice, l'éducation, la santé, tous les autres secteurs doivent s'unir pour voir comment résoudre le problème, pour s'attaquer aux véritables problèmes de la jeunesse, aux véritables causes qui sont à l'origine de la dépravation et à la perdition des jeunes. Voilà. Et là, par exemple, c'est à plusieurs niveaux. Cette lutte doit être au niveau local, c'est-à-dire de la commune, par exemple, ou des circonscriptions, au niveau national, c'est-à-dire au niveau d'un pays ou d'un territoire bien précis, et au niveau international. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine coopération, que certains pays partagent avec d'autres leurs expériences sur la résolution des problèmes des jeunes, de la délinquance juvénile dans leur pays ou dans leur localité. Voilà le troisième principe directeur en ce qui concerne le principe directeur de Riyad. Donc, quatrième lieu, on peut parler par exemple ici de la participation des jeunes à la gestion de la société et à l'élaboration de tout ce qui concerne la jeunesse. Parce que ils sont les seuls, ces jeunes-là sont les seuls à connaître à quel niveau se situent leurs véritables problèmes, quels sont leurs véritables besoins. Et là, ils sont capables de s'exprimer, d'exprimer leurs besoins et d'attendre que ceux qui gèrent la cité, que ceux qui gèrent les pays, que ceux qui gèrent le monde puissent participer ou contribuer à trouver une solution à la résolution de leurs problèmes, c'est-à-dire au problème des jeunes. Allez, on va passer en cinquième position, de la justice pour mineurs. La justice pour les mineurs ne doit pas être une justice punitive. Elle doit être beaucoup plus une justice pour la réinsertion sociale. C'est ce que dit le principe directeur de Riyad. Donc, on doit tout faire pour que les jeunes ne se sentent pas exclus, que les jeunes ne pensent pas que c'est une façon de les punir lorsqu'ils ont commis une grave faute. On doit leur montrer que c'est pour leur bien. Ils ont commis une faute, mais qu'ils peuvent encore se réinsérer dans la société et être comme tout le monde. C'est-à-dire avoir toutes les possibilités que les autres ont dans la société. C'est de ça qu'il s'agit ici. On doit traiter les jeunes délinquants avec respect et humanité. Lorsque, par exemple, celui-ci sent qu'il est méprisé, et je ne veux pas vous cacher, vous allez m'excuser si je fais une correction, si je parle de ça ici dans cette vidéo. Le ministre Constant
Mutamba, ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice du Congo, de la République démocratique du Congo, a dit une chose qui me paraissait ou qui me paraît bizarre, parce qu'il a fait allusion au fait que un journaliste a été menacé publiquement par un Kuluna. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le journaliste, est-ce que par exemple le Kuluna peut se lever comme ça et se mettre à menacer publiquement le journaliste sans que celui-ci n'ait dit quelque chose qui, par exemple, l'aurait blesse le Kuluna? En fait, ce n'est pas parce qu'une personne est un délinquant social ou bien un délinquant que on doit lui manquer le respect à tous les niveaux. En le rendant humain, en le considérant comme un humain, comme un être humain, en l'humanisant, en lui montrant qu'on le considère, ça peut le pousser à changer. Ça peut le pousser à être considéré. Vous savez, chez nous, il y a des personnes qui veulent constamment rentrer en prison. Parce que ce n'est qu'en prison qu'elles se sentent valorisées, qu'elles se sentent humanisées, qu'elles sentent qu'elles ont de la valeur. Or, le fait, par exemple, pour les gens, si on les humanise, lorsqu'on permet une bonne réinsertion sociale, elles ne vont pas avoir tendance à rentrer dans les geôles, c'est-à-dire à rentrer en prison. Parce que pour certaines personnes, pour d'autres personnes, leur meilleure demeure, c'est la prison. Elles se sentent valorisées, elles sentent qu'elles ont un poids. À ce moment, elles sont considérées parce qu'il y a le business qui se fait en prison. Parfois, là-bas, elles sont de très grands commerçants, ces personnes-là, de très grandes commerçantes. Elles sont, par exemple, elles ont des activités, elles sont respectées. Parfois, elles sont des petits chefs de gang. Elles ont des responsabilités. On leur donne des responsabilités. Parfois, ce sont les chefs de bloc, les chefs d'équipe, les chefs de ceci. Or, ces responsabilités qu'à l'extérieur, parfois, ces personnes-là n'ont pas. Et à l'extérieur, on les appelle souvent des repris de justice. Et quand il y a moindre choses, les premières personnes à être soupçonnées sont-elles. Elles sont stigmatisées. Elles sont pointées du doigt. Elles ne sont pas considérées à leur juste valeur. C'est vrai, vous allez me dire que comment peut-on considérer à sa juste valeur, par exemple, un criminel, un délinquant social, une personne qui a posé un acte criminel. Mais vous savez, je ne suis pas un criminologue, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que la plupart du temps, il y a des choses qui se passent en un instant. Et ne vous attendez pas à ce que moi, enseignant de mon état, je puisse être contre les enfants. Les jeunes sont nos enfants. Les jeunes sont nos enfants. Et nous devons tout faire pour les aider à réussir. Les jeunes sont nos enfants et nos petits-enfants. Nous devons tout faire à notre niveau pour les permettre de se réinsérer, de se rattraper, de leur donner une deuxième chance pour qu'ils puissent en sortir au niveau social. Voilà le devoir que nous avons. Notre devoir n'est pas seulement de les punir, de leur montrer qu'ils sont des dangers pour la société, de leur montrer qu'ils ne peuvent plus s'intégrer et que ce n'est que la peine de mort qui est la solution à apporter pour eux. Il faut qu'ils comprennent qu'ils, s'ils changent, qu'ils sont calmes dans la société, alors ils seront réintégrés plus facilement et plus simplement. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Pour ceux qui font les prépas, qui veulent faire les prépas concours au niveau baccalauréat, il faut savoir que au DCA A-Level, sachez que on s'inscrit à 5 000 francs. Les frais de prépa, c'est 20 000 francs chaque mois et vous devez avancer au moins ces 2 mois. Pour ceux qui vont faire les prépas concours au niveau baccalauréat plus 2, niveau baccalauréat plus 3, c'est-à-dire pour l'entrée en 3e ou en 4e année dans les grandes écoles, école nationale supérieure polytechnique, école de travaux publics, école des infirmiers en fait, toutes les écoles de formation. Sachez que on s'inscrit à 5 000 francs et les frais de prépa, c'est 3 000 francs chaque mois, 30 000 francs chaque mois. 5 000 francs pour l'inscription, 30 000 francs chaque mois. Et il faut avancer au moins ces 2 mois pour commencer les prépas. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamden, monsieur, répétiteur de profession, enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Ouest et je suis venu visiter les ruches et profiter et faire aussi un calendrier des prix des produits agricoles. Abonnez-vous. On se voit prochainement. Inch'Allah.